Alors, ça, c'est des boutons de chemise, boutons de veste, homme. Et ça, c'est des boutons de femme faits à base de tissu. Le tissu qu'on appelle communément wax. Enfin, ici, on l'appelle pagne. Au Burkina, Côte d'Ivoire, dans la zone, on l'appelle pagne. D'autres l'appellent wax. Alors ça, c'est un bouton pour les chemises, pour les hauts prêt-à-porter pour femmes. Alors, la forme de ce bouton, vous voyez que c'est légèrement bombé. En bas, là, c'est bombé. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand on le monte, ça se soulève légèrement. Vous voyez, non? Ça se soulève légèrement. Madame Alice, tu vois? Vous voyez, non? Ça se soulève légèrement. C'est comme ce bouton-là que je viens de fixer. C'est fixé, mais ça se relève légèrement. Donc, ça, elle est plate. Cette surface-là. C'est pas comme ça. Donc, en montant ce bouton-là, je vous demande de ne pas faire exactement comme ici. Il faut relever, faut rouler le bas pour que ça se soulève légèrement. Parce que si vous le montez plate comme ça, simplement, dès que la personne met les boutonnières, ça va s'écarter. Tu as beau repasser, ça s'écarte. Alors, pour fixer ce bouton, il faut choisir déjà son aiguille. C'est vrai, hein? D'autres diront que fixer des boutons seulement, est-ce que c'est compliqué? Mais oui, c'est très important. Parce que dans le domaine de la couture, tout est important, du début à la fin. De la création à la finition, c'est important. Parce que la couture, c'est quoi? Produire une tenue, c'est quoi? C'est déjà la création. Qu'est-ce que je veux coudre? Ensuite, les mesures, le traçage, la coupe, la couture et la finition. Donc, fixer les boutons fait partie de la finition. La finition, c'est couler, fixer les boutons, repasser, couper les fils. Il faut dire que c'est même plus compliqué en réalité, faire la finition. Et nous, chef d'atelier, manager et tout, ça nous complique un peu la tâche parce que on peut confier ça à tel apprenti, mais on est obligé après de défaire et reprendre parce que beaucoup ne prennent pas le temps de les montrer les différences entre les boutons. Là, pour fixer ce genre de bouton, ça plate comme ça, moi je vous conseille de ne pas prendre ces gros aigus-là. Parce qu'il y a aussi des apprentis qui se cachent à aller prendre des aiguilles trop grosses, vraiment, c'est pas, non. Hein, ces deux-là, vous voyez, c'est pas pareil, ça c'est gros comme ça, cette aiguille-là. Hein, la tête là, elle est grosse, quoi. Si tu prends ça pour fixer le bouton, mais chaque fois que tu rentres et sortir, tu es en train d'écarter, tu es en train de gâter le tissu. Ça, c'est pas bon. Il y a même plus gros que ça. Et je vois ici, je ne peux plus voir ça dans l'atelier là, ici. Je vois souvent des... C'est qui travaille des grosses aiguilles comme ça? C'est pas... Hein? C'est qui? C'est Olivier. Moi, je ne veux plus voir ces gens de grosses aiguilles là. D'accord? Ça, à la limite, c'est mieux. Vous voyez, la tête là n'est pas... est petit. Ça peut travailler sans problème. Surtout ces genres de petits boutons là. Bouton chemise, par exemple. Vous voyez, bouton chemise, hein? Les trous, c'est pas trop écarté. Maintenant, si tu prends une grosse aiguille comme ça et que tu travailles avec en écartant, tu vas gâter le tissu. Même si tu enlèves le bouton pour reprendre là, c'est foutu, tu es obligé souvent de changer carrément, quoi. Et là, c'est pas intéressant. Et mine de rien, on peut même changer, on peut même est-ce que tu n'as pas refroidi un peu? Tu les mets là comme ça va pas se... Voilà. Parce que les gars, il fait chaud actuellement au Burkina. Donc le portable, ça chauffe rapidement, quoi. Tu as mis le truc là, le refroidi là en bas? Ok, parfait. Donc, je vais fixer les boutons et vous allez voir. On fait comme ça. D'accord, allez, on va aller directement. Parce que souvent, nous sommes à 39, 40 degrés ici. Et quand il fait très chaud, le portable aussi prend un coup. Voyez-vous? Alice, est-ce que tu me vois? Il ne faut pas trop écarter. Juste quelques millimètres. Et tu descends. OK? Là, tu le laisses comme ça, léger. Il ne faut pas trop serrer. Laisse-le léger comme ça. Il ne faut pas trop serrer. Non. D'accord? Ensuite, tu reviens ici. Là aussi, tu montes. Et tu reprends encore. Voilà, tu vois, c'est léger, hein? C'est pas trop serré. Voilà, maintenant tu reviens. Tu reviens comme ça. Et maintenant tu le roules. Tu roules là-dessus.
Tu roules un tout petit peu, pas trop serré. La couture, c'est pas la force. Non, non. Voilà, tu vois, tu roules comme ça. C'est bien serré et ça se soulève légèrement. Tu vois, en bas là. Ça fait plus joli. C'est légèrement soulevé. Dès que quand la personne boutonne ses chemises là, les boutonnières, ça va pas. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est bien visible? Alice, tu vas bien? Madame Zira, tu vas bien? Est-ce que, comment il s'appelle? Korotimi, est-ce que tu regardes bien? Ça va, Nathalie? Comment on appelle ça? Delphine, tu vas bien? Voilà, tu vois, c'est légèrement soulevé. Et là, quand la personne porte sa chemise, ça ne s'écarte pas. Vous voyez, non? C'est pas compliqué. Il faut procéder comme ça. Maintenant, j'ai roulé pour que ça se soulève légèrement. Je reviens là-dessus. Une dernière fois. Si je veux, je peux venir ici. Comme je peux venir ici, ça ne fait rien. Voilà. Parce que ça arrive à beaucoup de gens. Tu portes ton habit, tu vois que c'est écarté au niveau des boutonnières là. Je ne comprends rien. Tu ne comprends rien du tout. Là aussi, il ne faut pas trop écarter. Il ne faut pas trop sortir parce que ça peut te causer des soucis. Voilà. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Voilà, c'est fini. Je peux attacher maintenant. Par là, je peux attacher. Je peux attacher. Voilà, je fais comme ça. Je roule 2 fois. Et je fais comme ça. 3e fois, c'est bon, ça suffit largement. Et je coupe. Vous voyez? Comme ça, là. C'est pas trop plat. On ne l'a pas. Tu vois, quand tu montes ça et que c'est trop plat comme ça, forcément, tu mets les boutonnières. Si tu boutonnes ta chemise ou ta veste, ça va s'écarter. Surtout si c'est façon d'Anfani. Le façon d'Anfani, c'est le pagne traditionnel du Burkina. C'est le pagne tissé. Il y a d'autres qui sont légers, mais la majeure partie des pagnes d'Anfani, c'est lourd. Et quand c'est lourd comme ça, et tu cours une tenue genre ensemble tailleur ou bien une tenue où il y a des boutons devant, si tu n'écartes pas, si tu ne relèves pas les boutons, si tu ne relèves pas ça comme ça, la personne porte les boutonnières, ça va s'écarter forcément. Ça va s'écarter forcément. Ça va s'écarter. Donc il faut le relever comme ça. Ou bien tu choisis des boutons où c'est déjà bombé comme ça. Tu vois ces boutons-là? Descends un peu filmé là, carrément. Tu vois? Ça s'est soulevé un peu, quoi. C'est fait comme ça. Ou bien ces genres de boutons-là. Ça, c'est bombé un peu. Voilà, dès que tu mets les boutons, pas la peine de rouler. Ça, c'est déjà soulevé, quoi. D'accord? Vous me comprenez un peu? Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, les amis, c'est ce que j'avais aujourd'hui comme communication à faire passer aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup de nos apprentis veulent se concentrer seulement sur la coupe. Il y a d'autres même qui se disent, si je sais couper seulement, c'est bon. Il y en a qui achètent une machine déjà avant de savoir couper. Alors que la couture, c'est différentes étapes. Quand tu sautes les étapes, c'est comme quitter CP1, aller au terminal. OK, tu as voulu avoir le nom de je suis couturier, mais 1 mois seulement, tu fermes l'atelier. Hein? Ou bien ceux qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans dans les centres, tu as ton attestation, tu as ton diplôme, mais après, tu as du mal à s'en sortir parce qu'il y a des petits secrets que tu as oubliés. Tu t'es levé seulement, aller en haut, après maintenant, ce qui est en bas, là, tu oublies, quoi, OK? Donc, c'était ça, la communication d'aujourd'hui. C'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres.